Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un haul et on va y aller tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal de choses. J'ai encore craqué, mais je vais vous parler tout d'abord des choses qui ne sont pas vraiment du maquillage, tout ce qui est soins, cheveux, etc. Et ensuite on passera au maquillage. Donc c'est pas par site en fait, c'est simplement, voilà, pas make-up, make-up, vous aurez compris. Et vous aurez pu constater que je me suis coupé les cheveux aujourd'hui. J'ai pris la pluie, l'humidité, tout ce qui va avec. Mon super brushing que la coiffeuse avait fait ce matin ne ressemble plus à rien du tout. Mais c'est pas grave, écoutez, on va s'en contenter. Allez, on commence sans plus tarder par des produits qui ne sont pas du coup du maquillage ni du soin, mais c'est des culottes menstruelles de chez Co. Alors vous savez que j'ai été en partenariat avec eux, mais là ce n'est pas un partenariat, c'est de l'achat personnel. J'ai acheté ces culottes avec mon code promo et j'ai acheté des culottes taille haute. Oui, ce sont des tailles hautes, c'est pour ça que c'est si grand. Ils sont hyper confortables, ça serre pas le ventre en début de règle, oh, c'est super. Et en fait j'en ai pris tout simplement deux. D'ailleurs faut que je les lave parce que il va falloir que je m'en serve d'ici peu, n'est-ce pas? Donc voilà, j'en ai pris deux de ce modèle là, c'est les tailles hautes. Je crois que c'est des éditions limitées. Je sais pas si elles vont être longtemps sur le site, mais en tout cas si elles le sont je les mettrai dans la barre d'infos. Ensuite j'ai acheté un kit de chez Manucuriste, c'est un kit de soins et vous avez plusieurs produits de soins, enfin plusieurs vernis de soins dedans. Là aujourd'hui sur les ongles je porte le Active Glow, mais c'est la Blueberry, parce que vous avez la Blueberry, la Raspberry, et ça c'est pour donner je crois, voilà, ça booste l'éclat naturel des ongles et les nourrit en profondeur. Voilà, donc ça donne une petite teinte rosée. En ce moment j'ai pas très envie de me faire les ongles et en fait du coup je teste en même temps ces produits là. Je les ai tous appliqués sur les ongles. Je vais vous faire un retour tout de suite, ce sera plus vite. Alors non, je ne les ai pas tous appliqués, je dis une bêtise, celui-ci je ne l'ai pas fait encore, mais j'imagine que c'est un peu dans le même genre du Nail Glow de chez Dior, mais avec des soins en plus. Donc voilà, ces deux-là, c'est pas mes préférés, c'est pas pour ça que je les ai achetés, mais franchement c'est très bien pour donner un petit brillant et une petite teinte rosée aux ongles. Là vous avez quelque chose de plus rose et là d'un petit peu plus corail on va dire. Là vous avez le Active Shine, en fait le Active Shine, je vais essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près. Il y a des petites paillettes dedans, des petites nacres. Ça rend l'ongle très très joli, brillant, élégant et ça fait une manucure très propre et en plus ça répare l'ongle, donc ça dit que ça illumine et que ça répare. Mon préféré c'est le Active Smooth, c'est lisse et unifie et en plus ça apporte une petite teinte légèrement nude en fait sur les ongles qui fait cet effet ongle très propre, soigné que j'aime beaucoup. Donc celui-ci c'est mon préféré. Ensuite le dernier c'est le Active Bright. Je sais pas si vous verrez mais il a une couleur un petit peu bleutée en fait, c'est un reflet à la lumière et du coup quand vous lavez les ongles ça vous donne un aspect à vos ongles beaucoup plus blanc ne le sont réellement. Donc en fait celui-ci il est très très joli aussi, ça donne des très beaux ongles et c'est bien marqué que ça éclaircit et que ça fortifie les ongles. Et oui ça éclaircit vraiment de par la teinte un petit peu bleutée qui réfléchit la lumière, du coup vous avez l'impression que vos ongles sont plus blancs. Donc moi j'aime beaucoup, honnêtement j'aime beaucoup ces trois là. Ça c'est bien aussi mais c'est pas mes préférés. Vraiment ces trois là ils sont géniaux et je suis très contente d'avoir acheté le kit. Je l'ai acheté sur le site de Manucuriste et je l'ai eu à 50 € et des poussières avec le code de Lodos Manucuriste ou Manucuriste Lodos. Si je le retrouve, le code promo je vous le mettrai dans la barre d'infos. Ensuite, est-ce qu'on a encore autre chose qui n'est pas du maquillage? Oui, il y a du soin et du cheveu. J'ai passé une commande sur le site de Yepoda. J'ai pris un autre produit de maquillage mais je vous le montrerai juste après. Et je me suis repris la brume The Mist Have avec un accent parce que j'aime beaucoup l'odeur de cette brume. Alors c'est pas une brume parfumée, c'est une brume hydratante. L'odeur est divine vraiment et le spray, ouais ça sent la lavande, ça apaise, c'est frais. Ça sent super bon, j'aime beaucoup cette brume hydratante, donc je la mets en général avant de mes soins. Et j'aime beaucoup parce que vraiment elle est relaxante et hydratante. Et du coup je me la suis rachetée. Je l'avais eu la première fois parce que j'avais eu une collaboration avec Yepoda la première fois et j'avais beaucoup aimé leurs produits sauf certains, mais la plupart je les avais beaucoup aimés et dont cette brume, du coup je l'ai racheté. C'est pareil leur nettoyant visage, c'est mon nettoyant visage et c'est celui que je rachète. Là je l'ai bientôt fini, le nettoyant visage c'est celui en mousse. J'en ai un autre et je le rachèterai parce qu'en fait je l'aime vraiment beaucoup. C'est un excellent nettoyant pour le visage et qui agresse pas en fait la peau.
Ça, je suis très contente de l'avoir acheté. En plus, je l'ai eu avec un moins 30%. Vous m'excusez, je vais m'attacher les cheveux. Alors, pas que je ne supporte pas ma nouvelle coupe. C'est tout simplement parce que j'ai les cheveux électriques. J'ai pris la pluie, j'ai essayé de me recoiffer. Ça n'a rien donné. Du coup, ils sont un petit peu électriques et ils me dérangent un petit peu. Donc voilà, je les attache. Ensuite, je me suis racheté le shampoing de chez Sephora. C'est le... Excusez-moi, je viens de boire un coup. C'est le Air Shampoo, shampoing fortifiant à la biotine et phytoprotéines. 300 ml dedans, je le paye 9,90 € chez Sephora. Et en fait, j'adore déjà l'odeur de ce shampoing. Je saurais absolument pas vous la décrire, mais il sent super bon. C'est même pas marqué d'ailleurs dessus. Moi, j'utilise en premier shampoing celui-ci. C'est pas un shampoing qui mousse beaucoup, il faut l'activer un petit peu dans ses mains pour qu'il commence à mousser et ensuite pour pouvoir bien le malaxer dans ses cheveux. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est un shampoing qui nettoie mais qui n'apporte pas de gras en fait aux cheveux parce que sinon moi ça les fait régresser un peu trop vite. C'est vraiment un bon shampoing nettoyant, fortifiant je ne sais pas. Et ce que je viens de voir c'est qu'il y a moins 33% d'eau par rinçage et je suis d'accord, il se rince très facilement donc ça c'est très bon pour l'environnement plutôt que d'avoir un shampoing qu'on met très longtemps à rincer, du coup on va utiliser beaucoup plus d'eau. Donc ça c'est le shampoing que j'utilise en premier shampoing tout le temps. Je l'ai bientôt terminé, la bouteille que j'ai, je l'ai racheté et je pense que je le rachèterai parce que je trouve que vraiment il nettoie très bien mon cuir chevelu. Et après je fais un deuxième shampoing avec un shampoing qui est plus hydratant et voilà, et ça suffit parfaitement bien. Donc vraiment je trouve très bien. Après faites attention, c'est pas le shampoing qui va mousser. Je préfère vous prévenir. Ensuite, j'ai acheté sur le site de Airburst, puisqu'il y avait une promotion, il y avait un acheté, le deuxième offert, je sais pas si c'est encore le cas, et avec le code SANANAS20, il y avait moins 20%. Du coup, je me suis acheté le Lash and Brow Enhancing Serum, donc le sérum sublimateur de cils et de sourcils, pour des cils naturels plus longs et des sourcils plus épais et plus résistants. Donc c'est ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est qu'il est sous forme de mascara. Donc je vais vous le montrer mais il faudra que je fasse attention à bien utiliser celui-ci parce que moi les produits pour les cils que vous appliquez le long de la racine ça m'agace un petit peu. Là par contre il faut bien aller chercher la racine des cils forcément pour que le produit soit efficace. Mais du coup je l'ai payé 40 € les deux et je me suis... non moins que ça. Non, il y avait moins 20%, je l'ai payé 32 € les deux et j'ai pas envie de mettre trop cher dans des produits de ce genre là. Parce que parfois j'oublie de les appliquer. Comme une andouille. Donc voilà, je crois que je l'ai déjà utilisé celui-ci mais j'en suis pas sûre et certaine. Honnêtement, je ne sais pas. Donc écoutez, je vais le réappliquer et on verra. Là, je vais juste déchirer le packaging pour montrer que c'est lui que j'ai ouvert. Donc voilà, si jamais j'ai des résultats, bah, je vous en reparlerai je pense dans les produits terminés. Ensuite, j'ai acheté, comme tous les ans, ma crème solaire de chez Riemann. C'est la P20 et là j'ai pris cette fois-ci la Sensitive Skin. Je voulais voir ce que ça pouvait donner par rapport à la classique. Je crois que celle-ci elle a un indice UVA qui est plus élevé que l'autre, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Pour ça, il vaut mieux suivre Cyril Laurent, c'est lui qui recommande cette crème. Et franchement, il a complètement raison, elle est hyper efficace. Alors, celle-ci je sais pas, mais la version classique en tout cas, elle est un peu grasse. Donc moi je l'utilise souvent pour la plage, ce genre de choses. Par contre, je l'applique tous les jours à mon fils, même les jours d'école, parce qu'elle est très très haute protection. Il n'a jamais pris un coup de soleil avec, moi non plus d'ailleurs, ni mon conjoint. Franchement, elle est géniale, elle est vraiment très haute protection, que ce soit à la plage, à la piscine ou même pour tous les jours. Et moi j'ai même tendance à l'appliquer pour finir par exemple le tube en hiver dessous mon maquillage et elle se comporte vraiment très très bien. Donc si vous cherchez une crème solaire très haute protection, je vous recommande celle-ci. Vous avez la P20 classique et vous avez celle-ci, la Sensitive Skin. Je me souviens plus exactement ce qu'elle a de plus par rapport à la P20 classique, mais je crois que c'est son indice UVA. En tout cas, ou peut-être que c'est la Sensitive Face, parce qu'ils ont sorti une spéciale pour le visage. Je crois que son indice UVA, il est plus élevé, mais je suis pas sûre et certaine. En tout cas, la Face, j'aimerais la tester en crème solaire du quotidien pour voir ce que ça pourrait donner. Mais bon, en tout cas, pour cet été, je vous conseille d'utiliser celle-ci, vraiment, elle est très très haute protection. J'ai oublié de vous dire, pardon, j'ai eu en cadeau chez Airburst des petits élastiques comme ça.
vais pas faire le focus. Voilà, ça y est. J'en utilise de temps en temps ces élastiques, mais c'est pas les élastiques que j'utiliserai au quotidien parce que je trouve que j'ai tendance à m'arracher les cheveux avec. Donc voilà, mais c'était sympa, c'était un cadeau. Chez Maki Beauty, je me suis racheté des huiles démaquillantes. Je dis racheter parce que j'en ai déjà acheté 2 qui sont dans ma salle de bain. J'en ai une en cours d'utilisation et je vous en ai parlé dans le vlog plus exactement, où je vous disais que c'était qu'elle était pas chère. Donc c'est l'huile démaquillante de chez Biface, elle coûte 3,99 € les 150 ml et moi je m'en sers pour nettoyer mon éponge. Alors je dois vous dire que c'est pas la meilleure huile démaquillante que j'ai utilisée pour nettoyer mon éponge, mais pour le prix honnêtement ça me va. Par contre j'en utilise beaucoup plus que l'huile démaquillante rose, vous savez c'est la Cause je crois, que j'utilisais jusqu'à maintenant parce qu'en termes de rapport qualité-prix c'était ce que j'avais trouvé de mieux. Là j'ai pris celle-ci, j'en ai pris plusieurs tubes. Si jamais je vous repassais commande chez Maki Beauty, je la reprendrai parce que le prix est ultra intéressant. Même si c'est pas la meilleure pour nettoyer mon éponge, je trouve quand même qu'elle fait les choses plutôt bien. C'est pour ça que j'en ai recommandé. Allez, on passe au maquillage. On va passer maintenant à NYX. J'ai fait quelques achats chez NYX. J'ai acheté la palette The Ultimate Party on Sunset. Une palette composée de 32 fards que je vais vous montrer juste ici. Je crois qu'elle est sortie à l'occasion du 25e anniversaire de chez NYX, je crois. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est l'objet de la prochaine vidéo. Je suis maquillée d'ailleurs avec cette palette-là, dont je n'en dis pas plus. J'ai également acheté le bronzer de chez NYX. C'est une des dernières nouveautés, qui est celui-ci. C'est le Buttermelt Bronzer en teinte Deserved Butter. Je rigole parce que je vous montre la teinte. Je rigole parce que normalement je devais le tester dans la prochaine vidéo et j'ai oublié de le mettre. Donc j'ai mis un autre bronzer comme une andouille. Donc vous le verrez un petit peu en action mais pas complètement. Donc voilà, je veux juste vous dire ça. Sur la prochaine vidéo, j'ai un petit peu merdé. Voilà, donc au niveau de la texture, c'est la texture entre la poudre et la crème. C'est des bronzers aussi qui sont quand même bien pigmentés. Voilà ce que je peux vous en dire pour le moment, mais j'ai très hâte aussi que les blushs de cette gamme là sortent. J'ai également acheté un Fat Oil Sleek, c'est vachement dur à dire, en teinte numéro 3. Pareil, je vous en dis pas plus, bon c'est ce que je porte sur les lèvres actuellement, mais je vous en dis pas plus puisque vous aurez mon avis dans la prochaine vidéo. J'ai eu un cadeau de NYX, le Smooth Whip rouge à lèvres crème mat en teinte cherry crème, juste ici. Et j'ai eu également le Soft Matte Lip Cream, donc crème à lèvres douce et mat, en teinte Copenhagen. Ils auraient pu donner des teintes un petit peu plus nude, hein, ça aurait été sympa. Mais bon, le geste est quand même là. Merci. J'ai passé une petite commande chez Beauty Bay pour 2 produits, dont le bronzer de chez Made by Mitchell. Je n'ai pas testé d'autres produits de la marque, mais le bronzer m'attirait vraiment beaucoup parce que j'adore les bronzers cuits. Donc il se présente comme ceci. Au moins dans le tiroir, celui-ci, vous pouvez pas le louper si jamais vous le cherchez. J'ai pris la teinte Caramel Kiss. Elle se présente comme ceci. Voilà. Je vais vous faire un petit swatch. La teinte est là. Donc c'est une teinte assez chaude, hein. De toute façon en Caramel Kiss, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais voilà ce que ça donne. Ça a l'air très joli. Et je crois que c'est Laetitia qui se posait la question, j'en ai déjà parlé dans mon vlog, mais oui j'ai des paillettes dans ce bronzer, mais c'est très fin. Donc sur le teint ça se voit pas, en tout cas en swatch comme ça se voit pas des masses. Donc j'imagine que sur le teint c'est un petit peu pareil. Donc voilà, ça c'était mon premier achat chez Beauty Bay. Et ils ont également sorti d'autres produits Beauty Bay, des produits pour les lèvres et des lip tints, hydrating lip tint. Et j'ai pris 2 teintes parce que ça m'intriguait. Donc j'ai pris un petit kit avec les 2 teintes les plus claires. Donc on ne peut pas distinguer quelle est la teinte comme ça. Il faut forcément l'ouvrir. Donc là on a la teinte Love que je vais vous swatcher. J'ai très hâte de les utiliser, hein. Les teintes sont super belles. Donc on est sur un très joli nude. Et vous avez la teinte Slipper qui est un petit peu plus rosé, juste ici. Voilà. J'ai hâte d'essayer pour voir ce que ça donne. En tout cas, à peine swatché, parce que je les ai déjà swatchés, que ça marque la peau. Donc c'est quelque chose qui va rester sur les lèvres. Donc ça c'était tout pour Beauty Bay. Avez-vous aussi craqué pour ces produits ou pas? Dites-moi ça en commentaire. D'ailleurs dites-moi ce que vous avez acheté, hein. Dès que vous aurez fini cette vidéo, vous me dites, hein.
Vous me dites quel produit vous avez acheté et si vous avez un avis. Ensuite, j'ai donc passé, je vous ai dit, une commande chez Maki Beauty. Je me suis racheté 2 rouges à lèvres. Excusez-moi, j'ai regardé en l'air parce qu'il y avait un moustique qui passait, mais il est dehors. Donc je me suis racheté 2 teintes du Beyond Blurry. Donc c'est le rouge à lèvres de chez Nabla. Je vous ai déjà parlé de la teinte qui est juste ici, qui est Divine Eyes, qui est absolument somptueuse, que j'ai réappliquée et que je trouve vraiment très très belle. Très très jolie nude. Et du coup, je me suis racheté d'autres teintes. J'ai pris la teinte Aphrodite. Je vais vous swatcher. Bon, je viens d'abîmer le rouge à lèvres, tout va bien. Donc Aphrodite qui est juste ici, donc c'est un petit peu plus foncé. Le troisième, c'est, enfin du coup la deuxième teinte que j'ai rachetée, c'est la teinte D. C'était pas celle-ci que je voulais à la base, mais l'autre elle était en rupture, mais je suis pas mécontente non plus. C'est quand même très joli. Là c'est un petit peu plus mauve, là c'est un petit peu plus chaud, et là c'est vraiment du nude rosé. Et ils sentent bon, j'aime beaucoup. Donc voilà, après au niveau des packaging, pareil, on peut pas deviner qui est qui. J'ai qu'à pas prendre trop de teintes non plus aussi. Si j'avais qu'une seule teinte, ça n'arriverait pas, je saurais qui c'est. Mais bon, en tout cas, vous savez que j'ai adoré la texture, je vous en ai parlé, dans... Bah écoute, je t'en prie. Je vous en ai parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle. En tout cas, la texture est sublime. Et si j'en ai racheté d'autres teintes, c'est que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté sur le site Yepoda un produit de maquillage que je vous disais. Bon là, il est en morceaux. J'ai acheté du coup le fond de teint Cushion parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Donc je voulais voir ce qu'il donne. J'ai pris la recharge parce que dans la teinte numéro 1, il n'y avait que la recharge qui était disponible et pas le boîtier. Donc j'ai pris la recharge, je me suis dit que si vraiment il était exceptionnel ou si la teinte était pas bonne, je pourrais racheter comme ça le boîtier avec l'autre teinte ou le racheter si vraiment c'est bon. Donc là au niveau de la teinte, je vais vous le swatcher. Si vous voulez voir à quoi ressemble la teinte numéro 1, c'est là. Ça a l'air clair, mais je pense que ça se fond quand même très bien à la peau. Donc je verrai ce que ça donne. En tout cas, ça fait vraiment crème qui se fond bien à la peau et qui a l'air vraiment hydratant et assez nourrissant. Ma peau aime bien aussi ce genre de produit là. Donc c'est un petit peu plus épais que les produits, que les fonds de teint Cushion habituels. Mais ça a l'air quand même sympa à utiliser. Donc voilà. On verra en test ce que ça donne, mais il a très bonne réputation. Il a l'air de s'oxyder légèrement sur ma main et puis il est rosé en plus. Bon, on verra ce que ça donne sur le visage. Ensuite, alors, je sais que j'avais dit qu'en début d'année, je me calmerais sur les fonds de teint. Mais dans ma vidéo tri, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de tri dans les fonds de teint et que je m'en suis séparée quand même de quelques-uns. Donc je me suis dit que je pouvais tester quelques nouveautés qui sortaient. Oui, ça va, j'ai racheté encore 2 fonds de teint, ok. J'ai acheté le fond de teint de chez By Terry, le Brightening CC Foundation, voile de teint sérum éclat, que j'ai pris en teinte 2N Light Neutral. Ça me paraît un petit peu clair pour du light neutral, j'ai l'impression que voilà, c'est un peu clair. Mais de ce que j'ai pu voir en swatch, il a l'air de s'oxyder. Je suis étonnée par la texture. Je m'attendais pas à ce que ça soit si épais pour un fond de teint sérum. Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit beaucoup plus fluide. Donc vous allez voir, en fait, il est clair, hein. Ça c'est sûr. Mais il a tendance à s'oxyder un petit peu. Donc ouais, ben, c'est déjà oxydé, hein, donc clairement. Il sent l'odeur de la rose de chez By Terry. Si jamais vous n'aimez pas cette odeur, je préfère vous le préciser. Et je l'ai déjà appliqué une seule fois sur mon teint. Je vais pas vous dire plus que ça, mais je me suis démaquillée pour appliquer un autre fond de teint. Donc je vais le retester et voir ce que ça donne. Mais la première application, ça a été horrible. On verra. Hein, pour un fond de teint à 70 balles. Alors je vous rassure, je ne l'ai pas payé 70 €. Il était à moins 30% chez Look Fantastic. Et en plus, il y avait un cashback égal de moins 20%. Donc il m'est revenu à peu près à 40 €. Ce qui est beaucoup plus raisonnable pour un fond de teint que 70 €. Et en plus, il y a 30 ml comme les autres. Et donc j'ai acheté un autre fond de teint. Encore celui que je porte aujourd'hui, donc je vous en dirai pas plus. Donc c'est le fond de teint de chez Fenty Beauty, c'est le Soft Lit Naturally, non je vais le dire en français, fond de teint longue tenue naturellement lumineux. Dans celui-ci il y a 32 ml et j'ai la teinte 150 et la teinte 150 est parfaite pour moi. Donc si jamais vous vous référez un petit peu à mes teintes, vraiment c'est la teinte parfaite et c'est celui que je porte aujourd'hui, donc que vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc voilà.
j'en dis pas plus. J'ai acheté aussi des produits sur le site Sephora. J'ai acheté le l'ombre à paupières de chez House Labs, qu'on en entend beaucoup parler, le High Power Pigment, bon, la crème pigmentée en teinte rose gold shimmer. C'était la teinte qui me tentait le plus. Je vais vous faire un petit swatch. Vous voyez, c'est les petits pots comme ça, comme des tubes de peinture. Je l'ai déjà testé une seule fois, c'est pas assez pour dire ce que j'en pense. La teinte est très belle, je peux pas le nier. Mais j'ai quand même eu l'impression que ça séchait un petit peu mes paupières. Pourtant j'ai les paupières qui sont grasses, donc ça devrait pas. Mais j'ai l'impression que ça l'a séché un petit peu. Donc faudrait que je l'essaye sans base. Parce que la première fois je l'avais mis avec une base. Et quand c'est des fards à paupières comme ça qui assèchent, c'est qu'ils sont très longue tenue. Donc en général je préfère ne pas mettre de base pour éviter que ça marque la texture. Et pour éviter d'avoir, en général quand ça m'assèche, ça marque la texture de la paupière. Donc voilà, la teinte est très très jolie. Mais je pense que je vous fais rien découvrir puisqu'il y en a beaucoup qui en ont déjà parlé. Ce fard à paupières que j'avais perdu dans une de mes précédentes vidéos, je l'ai retrouvé, je suis ravie. Il s'agit de LH Cosmetics, le Sparkle Magic en teinte... Ah bah c'est la teinte Sparkle Magic? Non. Si? Ah bah si. Non, c'est Magic la teinte et c'est les Sparkle. J'ai toutes les autres teintes hein, de ceux-là. Je l'ai pas ouvert pour le swatcher. Je l'ai pas ouvert pour le swatcher. Mais qu'est-ce que j'attends? Je l'ouvre le coquinou. Je l'ai pas swatché, je suis choquée. J'ai pas swatché le truc quand il est arrivé. Alors que la teinte... Oh, ah ouais non, je l'ai pas swatché, je l'ai même pas ouvert de toute façon. Donc... Non mais l'idiote, vraiment, il a l'air magnifique. Et les sparkles, ils sont vraiment très très beaux. Il y a un violet avec des paillettes dorées dedans. C'est absolument sublime. Oh là 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 là, j'espère que vous pourrez voir. Hein. Je vous rapproche le plus possible pour que vous puissiez voir. Oh punaise, ça a l'air sublime. J'adore, j'adore. Ouais, c'est vraiment beau. C'est vraiment très très beau. J'ai hâte de l'essayer celui-là. Ensuite, c'est que des produits lèvres pour finir que j'ai acheté. Et Sephora, oui. Oui, je les ai tous achetés chez... Non, non, je ne les ai pas tous achetés chez Sephora, je dis une bêtise. Mais il y en a un, je ne sais plus du tout. Donc écoutez, c'est pas grave, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc j'ai acheté un des derniers rouges à lèvres de chez Makeup by Mario. C'est les Super Satin Lipstick que j'ai vu sur la chaîne de Presidia Beauty. J'ai beaucoup aimé la teinte, je crois que c'était celle-ci, c'était la Bronx Baby. Il me semble que c'était celle-ci, mais en tout cas je suis pas déçue de la teinte, elle est superbe. Très jolie nude, très jolie teinte. Je sens rien. Après il faut pas s'y à mon nez en ce moment, mais je sens absolument rien. Mais c'est une très belle teinte, je l'ai déjà portée. Je trouve que pour un rouge à lèvres satin, il a quand même plutôt une bonne tenue. Et je trouve que le mec, le truc comme ça là... Ça, vous m'avez compris, ça c'est aimanté, c'est très joli. J'ai acheté du coup un autre Candy Glaze de chez Yves Saint Laurent, la teinte 14. Je l'ai vu sur Sana dans une de ses vidéos et je le voulais absolument. Ouais, faut pas chercher, il y a des fois comme ça, il y a des pulsions et je l'ai trouvé vraiment très joli. Même si les Candy Glaze, c'est pas mes préférés, c'est celui qui est juste ici. Je dois avouer que la teinte est vraiment très très belle. Après c'est vrai que c'est assez épais sur les lèvres, très glossy, mais il faut faire attention que ça parte pas dans tous les sens. Moi c'est vrai que j'ai une préférence pour les Love Shine, mais bon, la teinte me tentait quand même beaucoup. Et le dernier produit pour les lèvres et le dernier produit de cette vidéo, oui c'est ça, j'ai acheté le dernier produit de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk Big Lip Plump Gasm en teinte Pillow Talk Medium Deep. Et je l'avais acheté à sa sortie sur le site de Charlotte Tilbury. J'ai eu quelques petites... le colis s'est perdu en gros. Et du coup je l'ai racheté sur le site Sephora puisqu'ils me l'ont remboursé Charlotte Tilbury. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. J'ai très envie de l'essayer là sur mes lèvres, même si ça va pas avec mon maquillage des yeux. Bougez pas. En fait je voudrais voir si ça pique. Parce qu'il y en a qui disent que ça fait quelque chose sur les lèvres, d'autres que ça fait rien. La teinte est belle, hein, en tout cas. Ah, ça pique! Et l'embout est très agréable. C'est très joli, ça. Ça picote légèrement. En fait, ça fait un petit effet frais picotant. L'embout, il est pas mal, dis donc. Ouais, si, ça fait quelque chose quand même. Hein. Ah, et quand on l'avale, ça pique aussi. Ouais, ça va, j'espère que ça va pas durer, mais non, c'est pas insupportable. Ça fait un petit peu un effet frais mentholé, légèrement picotant. Voilà.
mais c'est pas insurmontable. Bon bah écoutez, ça y est, je vous ai montré tous mes derniers achats. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, likez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Et dites-moi vos derniers achats en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!